Lia34 et aujourd'hui les petits on se retrouve pour une vidéo où je suis démaquillée. Donc il y en a s'ils suivent un petit peu les hauls, ils savent déjà de quoi il s'agit. J'ai acheté des trucs méga chelous à Action, il y a aussi un peu de Primark. Et j'avais très envie de les tester en vidéo. Alors le truc de Primark, je pense que je l'ai acheté en mars dernier. Au moins, on va pas se mentir, ça fait juste plus de 6 mois qu'il est là, hein, c'est tout, c'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? J'ai aussi acheté à Action un disque exfoliant, mais là je viens de juste nettoyer ma peau et de mettre de la crème hydratante, donc je vais tester ça en fait un peu plus tard dans la vidéo, hein, et moi un autre moment dans ma journée. J'ai acheté, donc c'était ça que j'ai acheté à Primark, c'est des beauty blenders en silicone, et je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, je sais pas si vous voyez qu'il y a des traces, genre le silicone il a dégueulassé le plastique. Et là j'étais genre... À la base je crois que c'était à 2 balles, c'était passé à 50 centimes. C'est pour ça que j'avais acheté, je me suis dit... Bon bah tester ça en vidéo, 50 centimes, ça vaut le coup de tester. Et du coup ce que j'avais acheté à Action la dernière fois que j'y suis passée, c'était les pinceaux en silicone, les Silicone Makeup Brush Set. Attention, ça ne rigole pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah ils disent juste 7 kits de 5 pinceaux de maquillage en silicone. Tu te démerdes pour savoir quel pinceau correspond à quoi. Bon, visiblement il y a un pinceau je pense pour le fond de teint, peut-être un poudre ou un blush, je ne sais pas. Vous savez, en forme d'œuf, je ne vois pas à quoi il sert parce que j'ai pas de pinceau comme ça chez moi. Un petit biseauté et un spécial précision. Rien pour... j'ai pas l'impression que ce soit fait pour la poudre. Mais bon, on va tester ça. On va commencer du coup par les petits beauty blenders, hein, n'est-ce pas? Pochette ouverte avec succès. Ça sent rien. C'est marrant comme texture, j'ai envie de jouer plutôt avec. J'ai Twig qui regarde ça avec grande envie. Et on a celui-là. Alors celui-là je vois pas trop à quoi il sert, celui-là ça ressemble un peu comme un beauty blender. Mais j'ai un peu peur. Et celui-là je ne vois pas du tout à quoi il peut servir. Voilà, je ne comprends pas son utilité. Avant je me servais de beauty blender en mousse, je me suis rendu compte que comme je les nettoyais pas assez souvent, ça avait tendance à faire des petits boutons de merde. Du coup bah j'ai arrêté de les mettre et j'y vais au doigt. C'est plus rapide, c'est plus simple et ma foi comme je me lève les mains avant de me nettoyer le visage et tout, et bah ça passe très bien. Donc on va tester juste une face avec le beauty blender et on testera l'autre avec les pinceaux là parce que j'ai envie de tester ça, hein. Écoutez, moi ça m'a l'air chelou. Moi je n'ai pas de fond de teint, je n'en porte jamais, j'en ai jamais sur tout le visage non plus. J'utilise de la CC crème, je la mets surtout autour des yeux et un peu sur les joues puisque c'est là où j'ai souvent des petits boutons, un peu sur le front. Et j'utilise un anti-cerne, voilà c'est tout ce que je fais, je laisse au maximum respirer ma peau. Je me maquille tous les jours sauf le dimanche. Donc on va commencer avec de CC crème. Oh putain ça coule. Mon machin il coule aussi beaucoup là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Vous allez vous calmer. Boris tu te calmes. J'ai pas trop, si j'en ai pas trop mis. On va voir ça tout de suite. C'est bizarre. J'ai déjà envie d'étaler avec le doigt, ça me prend déjà la tête. Alors moi je fais juste comme ça, je fais pas les triangles des youtubeuses beauté parce que c'est bon, avoir du fond de teint jusque, enfin de l'anti-cerne jusque là c'est pas trop ma cam. Moi je cherche juste à camoufler un peu mes cernes. J'ai vraiment envie d'y aller au doigt, mais j'en ai mis trop frère. Je vais un peu enlever l'excédent sur un mouchoir, voilà. Excédent enlevé avec succès. Je tapote mais ça, enfin ça se voit, ça reste en surface. Attendez, je vais un peu zoomer. Bonjour. Là encore t'as l'impression ça se... Enfin même là ça se voit hein. Enfin c'est pas fondu du tout, t'as l'impression que ça reste en surface mais à poil le voit pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je me doutais que ce serait de la merde hein. Je le sentais. Regardez. J'essaie de tapoter tu sais. Parce que je crois qu'à un moment il y avait un truc qui était un peu sorti dans le même style. Et il disait qu'en fait il faut tapoter, il faut pas étirer. Mais frère même en tapotant c'est pas beau. Ah non, je viens un peu au doigt. J'aime pas du tout parce que si vous voulez en fait là ça marque vachement, genre j'ai pas mal de pores sur mes joues. Vous voyez j'ai l'impression que c'est bien plus marqué que... Ouais j'ai des petits boutons qui sont fait un peu plaisent de l'autre côté de la joue mais ils sont regardez ils sont vachement marqués. Et en fait j'ai l'impression qu'il est pas beau, enfin il s'est pas fondu, il marque un peu toutes mes petites ridules là, enfin il me fait
la CC crème habituellement avec mes doigts ou même avec un beauty blender mousse ne m'a jamais fait ça. C'est de la merde. Comment vous dire ça autrement? Non, c'est pas beau du tout. On va tester du coup le pinceau. Donc je vais prendre le plus gros. Enfin moi j'ai les pinceaux à fond de teint. J'avais acheté un kit sur Cdiscount qui venait de Chine qui m'avait coûté 10 balles pour je pense 20 pinceaux. Et honnêtement ils sont tout doux, ça fait 3 ans que je les ai. Je lave pas non plus Supra régulièrement parce que bah flemme internationale, hein, je vais pas vous mytho. Mais ils n'ont jamais perdu leur poids ni rien, enfin ils sont super bien donc moi je vois pas pourquoi j'investirais dans de la marque alors que ceux que j'ai qui sont pas chers ils sont super bien. Et du coup comme je mets pas de fond de teint, j'ai toujours mis ça au beauty blender ou au doigt, de toute manière je n'en ai jamais utilisé donc je ne sais pas ce que ça fait avec ma peau pour des pinceaux de type classico-classique. Mais moi j'avoue que les miens n'ont jamais servi. Donc on a ces deux là. Je pense que par contre des pinceaux à silicone pour mettre sur des masques, ça doit être super bien. Tu sais, tu mets ton masque, ça doit bien étaler le truc de manière uniforme alors que avec les poils ça absorbe un minimum. Là je pense que du coup comme ça n'absorbe pas, et ben j'imagine que pour un masque ça doit être super bien. Donc je vous testerai ça aussi. Je pense qu'au moment où je ferai le petit exfoliant, je mettrai un masque et je vous montrerai ça peut-être. On fera 2 en 1 comme ça. Donc vous voyez déjà, la CC crème, c'est ce que je préfère parce que ça ne camoufle pas tout, ça atténue. Et moi je ne cherche pas à avoir un teint zéro défaut, zéro perfection comme t'entends à la pub à la télé, tu sais, à chaque fois que t'as un fond de teint couvrance, zéro défaut et tout. Enfin non, moi je veux juste un rendu très naturel. Vous voyez ce que ça fait? Donc, putain, comment tu fais ça? Le kit là de 5 pinceaux à Action, je crois qu'il m'a coûté 2 € ou 3 €. Et en fait il va faire je pense la même chose que le Beauty Blender silicone. C'est du coup en fait je tapote mais en fait ça va rester en surface et j'ai l'impression que ma peau va pas le boire et du coup ça va mettre un peu mes petits défauts en avant. C'est un peu mieux je trouve avec le pinceau. Peut-être parce que j'en ai moins mis. On voit un peu moins mes défauts. On va maintenant passer au petit correcteur. Hop, donc moi ce que j'ai, donc là la CC crème que j'ai c'est une Maybelline du Dream Pure bébé. Et le l'anti-cerne que j'ai c'est un Kiko, c'est celui qui est le moins cher, là, le Skin Tone Concealer. Ma foi il fait le taf, c'est tout ce que je lui demande. Je pense que j'en ai encore un peu trop mis donc. Ah j'aime pas du tout, j'aime vraiment pas. Attendez, j'ai essayé celui-là il me plaît pas, je vais essayer avec l'autre là. Qui a une forme de type biscornu quoi, on dirait un petit corps de femme avec des grosses hanches. Voilà. Est-ce que vous êtes ravis de savoir ça? Vous voyez? Ça ne glisse pas, ça ne fait rien. Enfin le truc est vachement collant en fait. C'est ça, il colle. Ouais non j'arrive pas. Et surtout je pense que tu peux y arriver en le travaillant. Mais moi au doigt ça me prend 1 minute hein, même pas hein. C'est super rapide hein. Moi le matin j'ai pas le time hein. Ah non vraiment ceux-là. Enfin je pense qu'ils sont même plus disponibles à la Primark depuis le temps. Mais je vous les conseille absolument pas hein. Ils puent le caca hein. On va reprendre monsieur là qui ma foi est pas très bien non plus mais en fait il colle moins celui-là, il glisse un peu plus. C'est pas beau du tout, ça fait effet un peu plâtre. Vous voyez, c'est pas beau et c'est encore pire en vrai, sachez-le parce que sur la caméra elle a tendance à flouter un peu les défauts. C'est pas ouf en fait, vraiment. Là je vais le poudrer avec une poudre bourgeois libre. Teintée, elle est pas ouf, j'en ai pour une éternité à la finir mais bon elle coûtait pas très cher. Ouais c'est pas une franche réussite hein. J'ai envie de tester parce que moi je mets de la poudre sur les yeux, j'ai envie de tester avec les autres petits pinceaux là. Il y en a 3 autres, il y a un biseauté, il y a l'espèce de petit œuf, je ne vois pas à quoi il sert et il y a le pinceau précision. Alors le pinceau précision clairement j'en ai rien à battre, je n'utilise pas ça au quotidien en fait. Ce que j'ai envie c'est que je fais toujours un petit trait noir au-dessus de mon œil. Donc ça je vais l'utiliser. Et ça je vais voir si je peux mettre de ma poudre habituelle en fait. Bon là je sais ça fait un peu peur, surtout à la caméra. Mais vous inquiétez pas, ça va mieux passer. Donc là je vais prendre le plus foncé. Habituellement je prends un pinceau comme ça en fait. Avec un petit côté biseauté en fait. Pour que ça me fasse bien mon petit creux et que je remonte. Moi j'ai les paupières tombantes donc c'est un peu important que j'ai ça. Là pour le coup on va pas avoir un pinceau biseauté comme je veux. Je vais essayer le petit pinceau non œuf. On va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur, je vais pas vous le cacher. Je sais même pas comment en fait prélever la... Oh putain. Oh, je l'ai mis là. Je dois pas du tout le mettre là. Il est en plein milieu de mon œil. Il ne devait pas aller en plein milieu de mon œil.
Merde. Oh là. Oh c'est pas bon ça hein. Je me doutais que ça allait mal se passer, mais écoutez, dans la vie il faut essayer hein. Faut essayer, faut faire des choses. Et là je fais du caca. Oh putain j'en ai beaucoup trop mis sur mon pinceau. Oh my god. Voilà, donc c'est ça que ça donne. C'est méga discret, enfin, c'est mon maquillage de tous les jours, je vais au boulot avec. Donc pour ma part je recherche pas, enfin je travaille dans un bureau donc je ne recherche pas le côté un peu loufoque du maquillage. Je prends ma palette Gwen Stefani de Urban Decay. Putain je me sens tellement youtubeuse beauté à dire ça. Et je vais prendre le fard noir tout simplement qui s'appelle Blackout. Et donc je vais essayer avec le silicone. Oh my god. Oh Mazette, ça c'est mal mis. Oh my god. Allons, allons. Vous encore t'as l'impression que ça passe. Mais non, non, je vous rassure ça ne passe pas. C'est pas beau. Ok, ok. Mayday. On va faire l'autre œil. Vous voyez, je trouve que, enfin, pour moi, c'est tout ce qui fait mon maquillage. Limite, je pourrais pas avoir le reste. Mais regardez comme, du coup, ça étoffe mes cils. Et un œil, enfin, un regard qui fait plus éveillé. Enfin, je trouve que c'est ouf. C'est ouf juste en faisant ça, quoi. Je vais faire le reste de mon make-up. Je vais pas vous montrer parce que je ne pense pas que ça vous intéresse. Je vous retrouve à la fin pour faire un peu la conclusion de cette vidéo. Donc je viens de terminer en fait le test des pinceaux silicone et des Beauty Blender silicone. Est-ce que quelqu'un pensait sérieusement que ça allait être bien? Je ne pense pas, je pense qu'on s'en doute tous que ce n'est pas bien, hein. Enfin ce n'est pas bon, c'est juste... nope, ça ne fonctionne pas. Je vais vous laisser là, je vais vous laisser en fait avec l'autre partie où je vais tester les disques exfoliants et je vais tester en fait tout simplement de mettre mon masque en fait avec le petit pinceau en silicone parce que je pense que pour le coup ça doit être plutôt pas mal. Donc je vais vous laisser avec cette partie, moi je vous laisse là, je vous fais à tous et toutes de gros bisous. A tout de suite. On se retrouve dans ma salle de bain, on est dimanche, donc le lendemain du jour où j'ai filmé. Comme vous le voyez, c'est dimanche. Alors, je me suis munie de ceci, donc c'est le petit truc exfoliant que vous voyez pas, voilà, qui a des petits picots. Le bruit que vous entendez c'est ma VMC, je n'y peux rien, elle se lance dès que j'ai eu la lumière, sinon on fait la vidéo dans le noir, ça perd un peu son intérêt. Donc ça a des petits picots ce truc là, et c'est fait exprès un petit peu pour aller creuser si vous voulez les petits points noirs, les méchants points noirs. Je vais me nettoyer le visage avec ce machin, alors moi il faut que je mouille mon visage parce que j'ai un truc qui mousse quand il y a de l'eau dessus. Donc je mets du produit là-dessus, voilà, ça mousse un petit peu du coup parce que j'ai les doigts tout mouillés. Et on va voir, ouais, il va falloir que je mette plus de produits que j'en mets d'habitude parce que ce truc, je sais pas, ça se met pas bien, ça s'incruste en fait dans les picots et du coup, ah, j'ai aussi du produit à l'œil. Voilà, là ça commence un peu à mousser. Et je vais nettoyer. Alors par contre, est-ce que c'est facile à nettoyer? C'est un peu chiant à nettoyer. Après c'est en silicone donc ça se nettoie plutôt bien, mais il faut un peu gratter et tout. Et bah c'est pas dégueu. J'ai l'impression que ma peau est un peu mieux, vous savez. Enfin les pores sont moins apparents. Moi c'est surtout ça qui se voit. Là j'ai les pores vraiment très apparents. Je trouve que ça a un petit peu... ça les a un petit peu diminués. Après en soi, on n'a pas non plus fait des miracles. Donc on va passer à la deuxième partie du test avec les petits pinceaux en silicone. De mettre avec un masque, donc le mien c'est un masque de chez Action qui me va super bien. C'est un multi-masking clay mask. Et en fait il y a des petits grains dedans. Et c'est ça qui est chiant parce que comme il y a des petits grains, quand moi je le fais avec les doigts, et j'en ai plein sous les ongles, c'est une horreur. Donc je me dis si ça fonctionne bien, ça pourrait être pas mal. Donc je vais m'appliquer ça sur la tronche. Je vais changer de tête, je vous préviens. Hein. J'en ai mis peut-être bien plus que d'habitude, je pense. J'en ai mis une bonne grosse couche. D'habitude j'en mets beaucoup moins, c'est bien moins épais. C'est le problème du pinceau peut-être. En soi, pinceau en silicone, qu'est-ce que j'en pense? Pas pour du maquillage de type classique, c'est de la merde. Hein, vraiment, faites ça avec un beauty blender ou avec les doigts, c'est bien plus pratique. Mais pour les masques c'est super cool, donc si jamais vous traversez un action que vous avez envie d'appliquer ça, d'appliquer vos masques avec des pinceaux en silicone, ceux-là ils sont à 2,50€, 3€ je crois. C'est pas la ruine, je pense que ça va vous durer des années. Sinon ce que je vous recommande aussi, enfin ce qui fait un peu gadget hein, mine de rien,
Ça nettoie un petit peu, voilà, ça nettoiera pas en profondeur, hein, ça changera pas d'un nettoyant si vous voulez un peu classique. Mais ça fait son taf, c'est un peu sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner comme d'habitude. Moi je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Ciao ciao.